Bonjour à toutes et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Motorola Moto G. Allez, c'est parti. Ce Moto G se décline en deux versions, une version de 8 Go et une autre de 16 Go. La version 8 Go coûte 169 € et celle de 16 Go 199 €. Malheureusement, on ne peut pas rajouter de mémoire externe, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rajouter de carte micro SD, par exemple. Le Moto G possède un écran de 4,5 pouces HD 1280 par 720, avec ses 11,6 mm et ses 143 grammes. On peut dire que le Moto G pèse quand même assez lourd pour un smartphone d'aujourd'hui. Le Moto G possède aussi un écran un petit peu incurvé. Touche de créativité avec des coques amovibles de plusieurs couleurs telles que le blanc, le noir, le rose, le rouge, etc. Il y a aussi les flip shells que je vous avais peut-être montré dans la vidéo d'unboxing si je me rappelle bien. Donc c'est des coques que vous pourrez rajouter derrière avec un petit clapet pour protéger votre écran de toute rayure. La coque de base est une coque en polyuréthane, ce qui la rend antidérapante. Niveau design, le Moto G a une ressemblance avec le Moto X, sauf que le Moto X, avec sa coque de base, a une coque un petit peu comme la flip shell si je me souviens bien. D'après des tests, le Moto G serait résistant à l'eau, donc ça ne veut pas dire qu'il pourra tomber une centaine de fois dans l'eau, mais une ou deux fois, je pense que ça pourrait passer. Le Moto G a un appareil photo facial de 1,3 mégapixels, avec au dos un appareil photo de 5 mégapixels. Toujours au dos, on retrouve le flash LED ainsi que le haut-parleur et aussi juste ici le logo Motorola. Donc on peut observer qu'aussi dès qu'on tient en main, donc moi c'est un avis personnel, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes aussi qui disaient cela. Donc c'est dès qu'on l'a en main, le Moto G, eh bien le doigt va toujours se retrouver dans cette petite forme ovale juste ici, donc c'est assez sympa au niveau du confort. Toujours au dos, en haut, on retrouve une petite forme qui s'abaisse au niveau de la prise jack. On retrouve aussi, bien évidemment, la prise jack ainsi qu'une prise micro USB juste en bas, ainsi qu'un micro juste en haut. Le Moto G embarque un processeur quad-core Snapdragon 400, c'est pas la dernière génération des Snapdragon, mais ça reste quand même un. Cadencé à 1,2 GHz avec 1 Go de RAM, ce qui est tout à fait suffisant. D'après Motorola, le Moto G est tout aussi puissant que le Galaxy S4 et le HTC One Mini. Donc, quand vous achetez le Motorola Moto G, il embarque l'avant-dernière version d'Android, c'est-à-dire la version 4.3 Jelly Bean, pour ensuite faire la mise à jour 4.4 pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités. Il est compatible avec la 3G++, mais pas de 4G, dommage. Bien sûr, il embarque le Bluetooth 4.0 et de la Wi-Fi. Vous pourrez même partager votre connexion pour d'autres appareils. Au moment où le Motorola Moto G a été vendu, donc à sa date de sortie, eh bien c'était le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est peut-être même à présent, il est toujours peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché. Mais en conclusion, je pourrais dire qu'il ne faut pas rater l'occasion de passer à côté d'un portable avec un rapport qualité-prix eh bien, je dirais exceptionnel et même, je pourrais même dire monstrueux, bon, sans exagérer bien sûr. Donc voilà, la review du Motorola Moto G est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez aller dans les commentaires pour me donner votre avis sur le Moto G, me poser des questions et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!